Antoine Awana, que répondez-vous à ceux qui pensent au regard de la situation actuelle, au regard de cette longévité de ce gouvernement, qu'il y aurait des réseaux qui tiennent le président de la République, il y en a qui bloquent ce remaniement ministériel. Vous pensez à une telle thèse? Non, ce sont des allégations. Ceux-là ne connaissent même pas qui est M. Biya. Ne connaissent pas bien M. Biya. Quand il raconte des choses de ce genre-là, c'est l'homme de la situation. Alors, pourquoi il ne remanie pas depuis pratiquement 5 ans? Justement parce qu'il a nommé un gouvernement de mission. Ce n'est pas le gouvernement des technocrates, c'est des missions. Et la première mission qu'il a confiée à ce gouvernement, c'est défendre sans faiblesse la souveraineté nationale. Vous savez, on a des problèmes. Il y a des gens qui sont là-bas, quoi qu'ils aient fait, mais ils sont bien et ils font le boulot pour l'intérêt national au niveau. Peu importe des fautes qu'ils peuvent commettre, mais sur le plan de l'intérêt général de la nation, ils sont à leur place. On a parlé tout à l'heure des infrastructures routières. Vous pensez que c'est toujours pour le grand intérêt de la nation? Je vais vous citer les missions de ce gouvernement-là. Entre autres, il n'y avait pas le taureau Douala Yaoundé au niveau des missions? Tout ça, c'est sur le plan technique. C'est sur le plan technique. Ça n'a rien à voir. Parce que le gouvernement des missions, si. La première mission, c'est cette mission de défendre la souveraineté. Deuxième mission, c'est les missions politiques. Biya veut aller au village avec son gouvernement. Il en a besoin. Et il y a des gens qui ont un poids politique là-bas, donc il ne peut pas les démettre de ses fonctions pour le moment, sans toutefois déséquilibrer toutes les projections en matière de politique. Il y a une grande élection qui arrive en 2025. Pourquoi vous voulez que Biya remanie son gouvernement alors que, je prends un exemple banal, moi, Wana, peut-être de la Léquier, je peux fédérer la Léquier au RDPC et pour glaner des voix. Vous voyez un peu, au cas où il y aura une succession au niveau de la démocratie, je ne parle pas de l'autre succession. Donc, voilà la première mission qu'il a confiée à son gouvernement. La deuxième mission, je l'ai dit, c'est pour des missions politiques, pour le maintien de la paix et des relations de bon voisinage. N'oubliez pas que le Cameroun n'est pas un État qui vit en autarcie. Nous avons des relations internationales. Je crois que le professeur ne me démentira pas. Et ça compte. Ça écoutez les radios, les télévisions, les analyses d'autres personnes. Oh, Biya est trop vieux, il va laisser son fils. Je réponds à cela en leur disant que s'il laisse son fils, il n'est pas camerounais. Il ne jouit pas de tous ses droits civiques et politiques. Il ne peut pas postuler. Mais alors, le président Biya a une autre mission. C'est-à-dire que c'est une mission qui doit développer la coopération. Il en a besoin. Il en a besoin. Et il y a des maillons dans ce gouvernement qui jouent ce rôle-là de manière très efficace. Et citer certains ministres-là, bon, moi je ne vais pas citer leur nom. Et il y a une autre mission, c'est la mission sécuritaire. Vous voyez, c'est la mission sécuritaire. Moi, n'en déplaise à ses détracteurs, moi je regarde ce qu'il fait. Le ministre Atanganji, il joue bien son rôle. Oui, je sais que quand je donne ce nom-là, beaucoup commencent, bon, mais je sais que sur le plan sécuritaire, il joue bien son rôle. Il joue bien son rôle. Vous avez un ministre comme Betty Assomo au niveau de la défense. Vous savez, la défense est c'est un domaine très sensible au niveau de l'appareil d'État. Et vous voulez qu'il le démette maintenant pour prendre qui? Pour prendre celui qui va nous amener en guerre? Non, c'est pas possible. J'ai l'impression que chacun d'entre vous a son petit carnet. Mais bien sûr, c'est ça, les 60 professeurs, c'est 65 ou 63 ministres, je crois 65. Voilà. Chacun a son rôle à jouer.
un rôle très précis. Ce qui fait que pour le Camerounais lambda, parce que dans mon petit village, on a besoin de l'eau, on va dire que non, comme le ministre de l'eau ne m'a pas envoyé de l'eau là-bas dans mon village, il ne travaille pas bien. Mais lui, il a un autre rôle à jouer. C'est ça la mission. C'est différent d'un gouvernement des technocrates. Parce que les technocrates... On en parlera tout à l'heure. Ouais. Comment devrait être un bon ministre, un technocrate ou alors une nomination politique. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Le temps de passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot, lorsque nous étudions un peu de manière profonde ces différents remaniements ministériels, ces différents gouvernements, surtout ces différents gouvernements du président Paul Biya depuis 1982, avez-vous l'impression que de manière concrète, il y a un impact réel sur le terrain? Bon, moi je comprends pas la logique de certains de mes copanélistes qui disent combattre Biya et aimer certains de ses ministres. Je comprends pas. Tous les ministres sont l'émanation de Biya. Donc moi je ne m'intéresse pas... Mais tous les ministres ne peuvent pas être mauvais. Non. Tout comme tous ne peuvent pas être bons. Si j'estime que Biya est mauvais... Cela signifie qu'elle est mauvaise avec tous ses ministres. Est-ce que c'est pas trop... parle de moi. Est-ce que c'est pas trop facile? Oui, c'est comme ça que je vois ça. Mais ça, c'est même de l'extrémisme. Bon, on peut appeler ça comme ça. Celui qu'il faut remanier, de mon point de vue, c'est Biya. Et comme ça, quelqu'un viendrait remanier tout le gouvernement. Mais si c'est Biya qui doit choisir les ministres, si moi je ne suis pas du RDPC, qu'on mette Nganou Ndjoumessi, on peut même le nommer Premier ministre, c'est toujours le gouvernement de Biya. Puisque c'est les gens de Biya qui nous font ce genre de choses. C'est-à-dire une autoroute 10 ans ne finit pas, ceci, cela, toutes ces choses. Ce sont les gens de... Donc, tant que Biya est président et il nomme les ministres qu'il veut. Et nous subissons les ministres de Biya. Comment je peux trouver des bons ministres parmi les ministres de Biya? Je ne vois pas comment. Moi, honnêtement. Donc, ce qu'il faut regretter quand même, parce que ça fait 4 ans, 8 mois exactement. Dans 4 mois, nous serons à 5 ans. C'est que lui-même ne s'inquiète pas du blocus dont il est victime. Parce qu'il est victime d'un blocus. À quel niveau? On a dit que vous ne savez pas qui est Biya, mais moi je crois que c'est des paroles, des anciennes paroles, vous savez. Et des gens comme le premier champion du Cameroun en boxe, là, Bessala. Quand Bessala a vieilli, il était à Yaoundé, on disait tu ne sais pas qui est Bessala. Mais Bessala n'était plus. Les enfants tapaient déjà Bessala au quartier. Ça ne se fait pas un combat de boxe officiel. C'est normal. Quand Biya va aller à la retraite, on ne parlera plus de Biya. Les enfants tapaient déjà Bessala. Donc, les anciens succès de Bessala ne faisaient pas... Il ne faut pas rester dans les anciens succès. Il y a effectivement un blocus qui est observable. C'est-à-dire que le président Paul Biya, on sent qu'il veut se débarrasser du gouvernement actuel. Il veut s'en débarrasser. Mais il y a des blocus. Donc vous pensez que certains réseaux peuvent bloquer le gouvernement? Pourquoi peuvent bloquer un remaniement? Attendez, Biya n'est pas le seul à étudier ses ministres ou à étudier ses collaborateurs. Ses collaborateurs l'ont aussi étudié. Il y a par exemple des petites techniques qui consistent, lorsqu'on sait par exemple que votre PDG, si vous dites qu'il va nommer les gens, il ne les nomme plus. Un exemple. Mais on voit bien les gens se servir de cette technique tous les jours. Ils utilisent la presse, ils sortent des gouvernements et ils savent que le tempérament de Paul Biya est celui de quelqu'un qui aime la discrétion. Alors, même, ces gouvernements, quelquefois, correspondent à une certaine réalité, je dis une certaine, ou simplement, ils sont plausibles. Et dès qu'on le fait, on connaît la réaction de l'homme, elle est mécanique. Il repousse. Donc, on sait que certains ministres financent certaines presses pour publier des gouvernements. Et dans ces gouvernements-là, on met en difficulté des proches de Paul Biya, parce que lui, il aime la technique du renard, il aime prendre les gens par surprise. Donc, une fois qu'on dit, par exemple, à un tel ministre que Biya va t'enlever, Biya ne l'enlève plus. Certains sont derrière ce genre de machination. Et beaucoup d'autres. Il y en a qui font venir des marabouts du Bénin, d'autres... Apparemment, vous connaissez bien. Hein? Il y en a qui font venir même des marabouts de l'Inde. Il y en a qui voyagent... Pour être maintenus. Il y a même des gens à qui on a interdit les voyages parce qu'on a vu qu'ils voyageaient trop du côté de l'Inde. Ils ne voyageaient plus. Donc, il y a tous ces blocus qui sont observables. Donc, le président Paul Biya n'est pas un démiurge. C'est pas un demi-dieu, c'est un humain.
votre femme, vous étudiez. Moi, j'entends souvent certaines femmes dire de leur mari, laisse-le, il gronde souvent comme ça, après il se calme. Donc, à plus forte raison, bien on l'étudie. Merci, professeur Mathias Erico Ona Ngini. Il y a certains ministres qui sont là depuis un peu plus de 20 ans, d'autres un peu plus de 15 ans, d'autres un peu plus de 10 ans. Il y a un qui est là depuis 43 ans. Blériot me rappelle qu'il y a même un qui est là depuis un peu plus de 40 ans. Alors, dans un gouvernement qui a besoin des résultats, lorsque nous avons également ce style de ministres, peuvent-ils réellement encore être productifs? Vous savez, les gouvernements font entrer différents types de considérations. Il y a des considérations d'efficacité, d'efficience, qui sont des considérations de type managérial et technocratique. Il y a des considérations de pertinence politique qui n'ont pas nécessairement à voir avec la qualité managériale ou technocratique. Il y a des considérations de régulation. Ça veut dire que, à travers un gouvernement, le président est comme quelqu'un qui joue au songo et puis qui prend des pions et les redistribue. Donc il y a plusieurs types de considérations qui entrent en compte. Parlant justement de ces types de considérations, j'ai dit qu'on devait en parler, vraiment, il faut qu'on en parle. Oui. Pour le Camerounais qui le regarde à la maison, qu'est-ce qui est mieux pour nommer un ministre, qu'on nomme un technocrate ou alors qu'on nomme un ministre sur des bases politiques? Non, en fait, on nomme les ministres en fonction de toutes ces considérations qui sont perçues de manière intégrée par celui qui nomme. Parce qu'il y a des contraintes et des exigences politiques qui sont liées à la structure du pays. Le Cameroun étant un pays de diversité culturelle, les gens auront beau dire qu'ils sont pour qu'il y ait des technocrates. Vous pourriez nommer 60 technocrates et ce gouvernement serait fondamentalement contesté parce que les gens, en termes de réflexes affectifs, ne s'y retrouveraient pas. Donc, il est évident que dans ces conditions-là, il n'y a pas que des critères en termes de compétences. Bien entendu, il y a quand même un minimum exigé et un minimum exigible. Le ministre même politique doit quand même avoir un certain niveau pour pouvoir conduire l'action d'un département ministériel parce que dans le département ministériel, il y a une technostructure qui a un niveau élevé et si vous n'êtes pas capable de suivre, permettez-moi l'expression, ils vont vous envoyer en brousse. Donc il faut quand même si eux ils ont la connaissance technique des dossiers du ministère, il faut quand même que vous ayez du répondant au niveau intellectuel et culturel pour pouvoir donc trouver un terrain de compromis. Et ce compromis devant intégrer la ligne qui est fixée par le président de la République et le Premier ministre. Et pour le président de la République, justement, lorsque vous étudiez ces différents gouvernements, il a plus opté pour quelle thèse? La technocratie ou alors je crois qu'il y a toutes ces considérations qui jouent. Les considérations d'ordre technique jouent. Parce qu'évidemment, nous sommes un pays en développement, comme on dit, de manière commode. Et on a besoin aussi que les chefs de département ministériels aient un certain standing à ce niveau-là. Il y a des considérations politiques qui sont permanentes. Le Cameroun est précisément le Cameroun. Quand on dit que le Cameroun est le Cameroun, ça ne veut pas dire que le Cameroun soit le seul pays du monde à avoir sa singularité. Chaque pays est singulier. Aucun pays ne ressemble absolument à un autre. Mais maintenant, ça n'empêche pas qu'on puisse comparer les pays et qu'il y a des familles à l'intérieur des pays. Donc, la structure de diversité culturelle du Cameroun est une contrainte durable. Ça veut dire que personne ne peut gouverner le Cameroun en ignorant cela. Et ne faisons pas les hypocrisies habituelles. C'est une contrainte durable. Toute personne qui aura à gouverner le Cameroun ne peut pas gouverner en faisant comme si ça n'existait pas. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on tient compte de cela qu'on va prendre des gens simplement parce qu'on estime qu'ils ont l'ancrage politique qui permet, par exemple, pour la formation partisane qu'est le RDPC, d'attirer des électeurs. On a aussi besoin des gens qui ont la capacité de conduire un département ministériel. Donc, on essaye de concilier tout cela dans la composition d'un gouvernement. Professeur Mathias Erico Ona Ngini, je vous suggère de garder encore le microphone.
lorsque nous discutons de manière régulière avec certains analystes et autres, ils vous font comprendre que fondamentalement, le président Paul ne change rien dans ses remaniements ministériels. Lorsqu'il donne même l'illusion de changer quelque chose, il enlève tout simplement Paul pour mettre Pierre. Non, ça c'est un autre problème. Et qu'il faut aborder de manière sérieuse, parce que là, ils abordent de manière superficielle. Il y a dans la structuration d'un gouvernement et dans la structuration d'un pays des constantes. Effectivement, si vous enlevez Pierre et vous mettez Paul, la constante ne va pas nécessairement changer, puisqu'elle change très peu. Ça veut dire, par exemple, qu'il y a des groupes structurels qui sont dans les groupes qui permettent donc de recruter ceux qui vont devenir les élites gouvernementales. Vous ne pouvez pas faire un gouvernement du Cameroun sans, par exemple, qu'il y ait une forte représentation des administrateurs civils. Parce que c'est un élément structurel. Vous ne pouvez pas faire un gouvernement du Cameroun sans qu'il y ait des gens qui viennent des corps d'État comme la diplomatie. Vous ne pouvez pas faire un gouvernement du Cameroun sans qu'il y ait des gens qui viennent de la magistrature. Tout comme vous ne pouvez pas faire un remaniement sans qu'il y ait certaines familles qui sont représentées. Là aussi, C'est une grande famille. Certaines grandes familles oui, sont ça représentées. peut arriver, mais ce n'est pas... Est-ce que ce n'est pas frustrant, professeur? Non, ça C'est-à-dire que de n'empêche manière pas. régulière, Ça de manière n'empêche éternelle, pas. certaines grandes Non, familles sont toujours au gouvernement. Non, ça n'empêche pas que dans tous les gouvernements, il y a un renouvellement. Ce n'est pas parce que vous allez nommer quelqu'un dont le père a été ministre que ça veut dire que tous les ministres ont suivi ce créneau-là. Non, il y a des ministres qui sont les premiers représentants dans leur famille ou dans leur communauté, des personnes qui vont donc atteindre ce standing de ministre. Donc, n'exagérons pas. Si on fait même une analyse sur ce que vous appelez les grandes familles, Oui. moi je vous aurais demandé donc de me citer quelques exemples pour que vous me montriez que dans tous les gouvernements depuis 82, ces grandes familles sont toujours présentes. Mais majoritairement, elles ont toujours été présentes. Non, ça c'est une perception. Si nous partons du procès C'est du une Grand Nord. perception, oui. Bon, quelle est la famille qui, Vous à connaissez la travers famille. différents Si nous partons individus... du côté Mais du nord-ouest et du sud-ouest, vous connaissez les familles. Donnez donc les noms qu'on fasse une analyse objective. Ça, ce sont des perceptions. Et ce sont des perceptions piégées qui viennent de la part de gens qui ont des ambitions, mais ne se trouvent pas dans les créneaux ou les réseaux où on sélectionne les élites gouvernementales. Bon, il y a des raisons, on Mais sélectionne bien les entendu, gouvernementales. nulle part dans le monde. Mais c'est qu'on On ne vous sélectionne, sélectionne. ça ne fait foi d'eau à rien. Aux États-Unis, quand vous voulez être ministre, on vous sélectionne dans des conditions données. En France, on vous sélectionne. Chaque pays a son système de sélection avec ses éclusiers structurels. Ça veut dire qu'il y a des voies par lesquelles il faut passer. Et Il si est vous ne très connaissez pas ces difficile. voies, vous faites Vous êtes comment? perdu. Ce n'est pas nécessairement un simple problème de connaissance, c'est un problème de présence dans les lieux où s'effectue la Pour sélection. le cas du Cameroun, il s'agit de quel lieu? Les lieux, c'est d'abord certaines positions dans l'administration centrale, Oui. c'est certaines positions à la présidence de la République, c'est l'appartenance à certains corps de l'État qui permettent d'avoir des chances de l'être. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont dans ces corps deviennent ministres. Et la cooptation alors? Et il y a la cooptation, bien entendu. Il n'y a pas d'autre cercle. Il y Ceux a... qui viennent citer tous les cercles. Quelqu'un d'autre Il veut faire... Quelqu'un d'autre peut Le citer problème de ces autres cercles qui existent bel et bien, c'est que l'appartenance à ces cercles-là n'est pas nécessairement déclinée de manière publique. Donc ça fait que même si, de manière empirique, vous allez retrouver des gens qui viennent de ces cercles-là, comme ils n'assument pas nécessairement cette identité, il sera difficile de faire une appréciation sereine de la question. Merci beaucoup au professeur Mathias Eric Owonangini.